selon les mots de Berlioz, un festival est une fête. Il parlait même d'orgie, vous voyez, d'orgie de musique. Et c'est tout à fait ça, parce qu'on a des jours où il y a parfois jusqu'à 3 concerts. Ce qui se crée aussi, c'est une connivence très forte entre les artistes, de par cette structure festival, et aussi entre le public et les artistes. Le festival aussi commence à se faire connaître en dehors de nos frontières. Du coup, il y a un foisonnement de rencontres qui est tout à fait exceptionnel, et ça ne peut se faire, je pense, que dans le cadre d'un festival sur un temps donné. D'une certaine manière, le festival s'est ponctué par une forme de synthèse de tous les concerts qu'il y a eu ici, et le fait de pouvoir faire partager cette vision-là sur scène avec des enfants, notamment dans le cadre d'un concert autour du thème de la paix, pour ce 13 novembre évidemment très symbolique, c'était vraiment extrêmement riche en émotions. Et je pense quelque part que c'était une sorte à la fois de condensé et de conclusion tout à fait appropriée sans doute pour le festival. Je la croise dans ma rue tous les jours de ma vie, tous les jours que Dieu fait, et elle me croise aussi, c'est normal, direz-vous. C'est mon 6e ou 7e spectacle que je crée. J'essayais de trouver une histoire à travers tous ces textes que je lisais sur le jazz pour faire une forme d'hommage au jazz. Je fais du jazz acoustique, mais également des choses plus électroniques, avec des DJ. Je pense que c'est comme ça que ma fiche est ressortie. Finalement, j'ai écrit cette histoire, une histoire d'amour avec une femme qui est en réalité la musique. Envolé! Qu'est-ce que le jazz fait à ma jambe? Ça veut dire qu'est-ce que la musique me fait à mon corps? Je voyais Jacques avec sa jambe qui bougeait en rythme, et je me disais, mais il a l'air vraiment dans la musique. Et là, j'arriverai sûrement à sortir. Ça me gâche la vie, vous savez. Latino, tempo, rapido, quel pulse, quel beat. Dis-moi, faut que je trouve, c'est ça, que je découvre ton style. Et j'embarque tout un groupe de jazz qui n'ont pas l'habitude de jouer comme ça, des séries et tout ça, c'est assez marrant. Je m'attendais à un concert traditionnel, mais cette animation, ce jeu de Gamblin, là, vraiment très très bien. Moi, j'étais venue plutôt pour Laurent de Wilde, pour la musique de jazz. Et en fait, là, je découvre un Jacques Gamblin, mais époustouflant, quoi. C'est poétique, c'est très jazzy parce que les musiciens sont excellents. C'est un vrai bonheur. Je ne suis pas spécialement jazz, et là, j'avoue que c'était une bonne façon de découvrir cette musique, hein, qui pourtant est universelle. C'était vraiment marrant, on avait envie de danser, quoi, enfin... Waouh, j'ai vécu quelque chose d'incroyable. C'était une prestation géniale. Par rapport au festival, ce sera notre première fois, c'est notre baptême, et on découvre avec grand bonheur cette acoustique et cette salle. Un répertoire à voix égale en fait. Il y a souvent une tierce d'écart. Des fois, on est ensemble sur les mêmes morceaux et les mêmes phrases. On était vraiment heureuse de faire partie de ce projet qui présente justement des concerts et des formules originales. C'est une proposition de voyage, c'est comme un voyage, voilà, avec des langues différentes, des styles différents. Et des femmes différentes. Oui, deux mezzos, c'est assez exceptionnel et j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi le pianiste. C'était magnifique. J'ai été transportée et invitée à ce merveilleux voyage. Vraiment un très beau moment. Viens ici que je t'enfile sur le fil du collier de mes autres poèmes. Viens ici que je t'entube dans le comprimé de mes œuvres complètes. Quand Pascal est venu voir l'ouverture du Printemps des Poètes en mars dernier, il m'a dit ce serait formidable qu'on puisse imaginer quelque chose, mais avec de la musique et avec des musiciens. On leur a proposé les textes et eux ont choisi les musiques en fonction des textes et des thèmes qu'on leur proposait. Nuit chaude. Le jeune monstre fabuleux éclabousse.
un bain fini de signes énormes. J'ai toujours adoré ça, ce travail, je dirais, de tissage entre la musique et le texte. En tant que musicien, on part toujours du texte, hein, pour après voir comment la musique pourrait s'insérer. Ça s'est fait assez naturellement. Il n'y avait pas un décor trop présent, il y avait quelque chose de pur comme ça, dans le geste poétique, musical. Il y a un moment d'abandon où on se laisse à nouveau la possibilité de voyager à travers les mots ou la musique. Nous serions tout miel et caresses. Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute. Le mélange de la musique et de la poésie, c'était magnifique. Je trouve que cette année, c'est très différent et c'est très bien. J'ai trouvé que c'était magnifique avec une mise en scène superbe. C'est bien de faire poésie, musique classique. C'est vraiment une belle initiative. Franchement, c'était génial. J'essaie le plus possible de faire venir les élèves. Je crois que c'est important qu'ils connaissent ça, qu'ils voient, qu'ils s'ouvrent à des styles de musique qu'ils n'écoutent pas forcément chez eux. C'était magnifique, comme toujours. J'aurais dû m'en douter, vous êtes encore en train de travailler. C'est qu'on a un concert demain, tu sais. Vous avez toujours un concert demain. Moi, mes amis doivent être avec leurs parents au parc ou au zoo. Ils n'ont pas un concert demain. En plus, demain, c'est mon anniversaire. Alors au début, évidemment, j'étais un petit peu hésitant parce que c'est ma fille, que je voulais pas forcément qu'elle monte sur scène, mais je lui en ai parlé, j'ai même esquissé quelques mots à un moment donné. Elle a été tellement enthousiaste des jours et des jours durant, et que c'était un programme qui pourrait aussi nous réunir artistiquement pour la première fois. T'as eu peur, hein? Eh bien, c'était fait exprès. On dit que Haydn aurait voulu réveiller les vieilles dames qui dormaient parfois au concert. C'est aussi intéressant de montrer que la musique, c'est vraiment quelque chose de vivant, qui peut se vivre au quotidien, qui apporte quelque chose de tellement précieux, tellement riche dans nos vies. C'était beaucoup d'attention, beaucoup de travail et puis on a essayé. Parce que moi j'étais tellement enthousiaste, j'ai adoré, c'était la plus belle expérience en musique que j'ai jamais faite. Merci. Sinon, t'aimes toujours les chatouilles? Un petit peu. Non, pas avec le violon. Prochain spectacle, c'est des chatouilles. Pas avec le Stradivarius chinois. Je suis ravi que les enfants aient pu découvrir la musique classique comme ça. Je trouve ça très intéressant et je trouve que j'ai appris des choses. C'était rigolo, elle était trop marrante la petite fille. Aussi, c'était très beau ceux qui jouaient. C'était très bien parce qu'ils jouaient bien. La comédie, les instruments, et c'était super bien. Ça me redonne envie de faire de la guitare. J'ai adoré, très bien joué. Moi, je voudrais bien faire du piano. Le groupe a été fondé en 1968 par 6 étudiants à King's College Cambridge. Ils ont choisi pas que la musique sacrée, mais aussi la musique populaire. Ils ont voyagé sur tout le monde, ils ont fait beaucoup de concerts et maintenant nous sommes tous la 4e génération des King Singers en fait. Nous sommes 6 chanteurs, 2 contre-ténors, 1 ténor, 2 barytons et un basse. Eh bien, je trouve qu'ils ont une très bonne diction. Pour une fois, je comprends bien l'anglais. Impressionnant, impressionnant. Une grande beauté. Nous sommes très heureux d'être ici dans le Perreux-sur-Marne. Le Chœur des Polissons existe depuis plus de 20 ans maintenant. On entend encore dire « ça n'est pas pour moi ».
Or, le chœur des Polissons, il est pour tous. Ils sont le tout venant d'un quartier et c'est la richesse du mélange qui fait la richesse d'un peuple. Je cherchais depuis longtemps une chorale et voilà, j'ai trouvé celle-là et je me plais vraiment dedans. D'année en année, en fait, ça me plaisait de plus en plus et puis j'ai appris plein de choses avec la chorale. Ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi. Il n'y a pas besoin de connaître la grammaire de la musique pour apprendre à chanter. Ça ne veut surtout pas dire que par la suite, il ne faut pas aller vers le solfège. Par rapport au solfège, justement, je suis en train d'apprendre avec Elisabeth. C'est ma 2e année. Le 13 novembre, ça a immédiatement résonné en moi et en nous tous. C'est très important de leur montrer qu'il ne faut jamais oublier, mais que la vie est là et qu'ils sont la vie. Et que c'est grâce à eux que le monde pourra être différent de celui qu'ils subissent en ce moment. À plusieurs reprises, j'avais vraiment les larmes aux yeux. C'était génial et mon moment préféré, c'était la Marseillaise. Beaucoup d'émotions. C'est un plaisir aussi de voir des gens comme le Quatuor Debussy qui jouent avec tous ses enfants. J'ai aimé quand on a tous chanté ensemble la Marseillaise.